بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Le Coran pour tous, ici dans l'objectif de la correction de la récitation du Coran. Cette fois-ci, on va faire, Inch'Allah, Surat An-Nas, un petit peu dans la nature, en pleine ville, dans cette ville de Shariqa, à côté du rond-point, là où il y a le Coran, en face de Maktaba de Shariqa. Et il y a d'autres bâtiments aussi publics, et principalement sous l'ombre de Masjid al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Donc on va la faire, Inch'Allah, ici, devant l'entrée de la mosquée. Et on va corriger ensemble Surat An-Nas. Surat An-Nas, comme vous la voyez ici devant vous. Là, donc, vu que j'utilise pas mon écran, là j'utilise le Coran directement. J'utilise le Coran al-Karim directement, le livre. Et comme je vous ai dit, on est devant la porte de la mosquée. On va la faire, je vais la réciter comme à chaque fois. Et puis on va repasser sur quelques points qui nécessitent d'avoir un peu plus d'attention, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Voilà, j'ai fini la récitation de Surat An-Nas, c'est la dernière surah du Coran. Donc, dernière surah du Coran dans l'ordre, dans le livre. Et il faut juste savoir, j'attire l'attention que l'ordre dans le livre, c'est pas l'ordre dans la révélation. Un exemple que vous connaissez tous, par exemple, le début de Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est la première qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas la première dans l'ordre dans le Coran al-Karim. Juste à titre informatif. Donc maintenant on va revoir on va dire verset par verset les erreurs qui reviennent dans Surat An-Nas. Certains on les a déjà vus, certains on va peut-être les découvrir maintenant, Inch'Allah. Ici le premier verset, Qul, on a déjà parlé de ça. Qaf, Qul, ce n'est pas Qul comme certains ils le mettent comme le K en français par exemple, ou bien kaf en arabe. Qul, non, c'est Qul. Qul a'udhu. Et dhal ici, c'est bien en pointant le bout de la langue sur le bout des dents supérieures, devant, antérieur, supérieur. A'udhu. Ce n'est pas a'udhu, ce n'est pas a'udhu. Donc c'est a'udhu. Ce n'est pas aussi a'udhu. Ça on l'a déjà dit. Donc je rappelle une autre fois. A'udhu. Dhu. On poursuit. Bi rabbin nas. Certains ils ont un petit souci ici. Bi rabbi, j'indique ici avec mon doigt. Ba avec shadda. Ils font pas assez shadda. Bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Bi rabbi. Un petit appui. On reste. Shadda, c'est quoi l'objectif? C'est tenir la lettre. Rester sur la lettre un petit peu. Donc bi rabbi. Bi rabbin nas. Juste un petit peu, il ne faut pas exagérer. C'est pas comme Noun par exemple dans le Coran. On reste un peu plus longtemps. Donc bi rabbin nas. Vous voyez clairement la différence entre ba et Noun quand elles ont shadda. Ici on a les deux cas, ba et Noun avec shadda. Le deuxième verset, ici, le deuxième verset. Malikin nas. Ici juste j'attire l'attention, c'est Maliki, ce n'est pas Maliki. C'est pas comme Maliki Yawmiddin dans Surat Al-Fatiha, dans la lecture de Hafs. Ici c'est Maliki. Malikin nas. Ilahi. Ici certains ils font pas très attention à cette petite alif. Je vais un petit peu rapprocher. Ça c'est une petite alif pour prolonger. Ilahi. Certains ils la connaissent en fait théoriquement mais ils l'appliquent pas. Donc il faut le savoir et l'appliquer. Donc surtout l'appliquer, l'objectif. Ilahi. Ilahin nas.
Et quand je dis petit alif pour prolonger, on prolonge 2 temps, un petit peu. Il ne faut pas faire trop. Il ne faut pas faire ilahin nas. Ça c'est trop. On fait comme je viens de le faire. Ilahin nas. Et après le verset suivant ici. Min sharril waswasil khannas. Ici, il y a ikhfa. Pour ceux qui ont l'information. Min sharri. Noun avec shin. Min sharri. Sharri. Ra avec shadda et muraqqaqa en même temps. Cette ra là, je parle de ce ra là. Ra avec shadda. Il faut bien faire shadda normalement. Min sharri. Un petit peu comme ça, sans rester trop longtemps. Parce qu'elle elle est moyenne dans la durée de sa shadda si vous voulez. Min sharril waswasil khannas. Nous avec shadda. Comme nous l'avons appris, on reste un peu plus longtemps sur shadda. Donc le verset l'avant-dernier. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il faut juste bien distinguer entre sin, yuwaswisu. Vous voyez, ça c'est sin. Et ici c'est sad. Ici c'est la lettre sad. Yuwaswisu fi so. Sad c'est mufakhama, emphatisé comme certains l'appellent. Sad, on fait soduri. Soduri. Ce n'est pas suduri par exemple. So. Sodurin nas. Et le dernier verset. Je vais attirer l'attention juste sur Noun avec Shadda et ici aussi Noun avec Shadda. Je vais le lire. Min al-jinnati wan nas. C'était ça. Et juste une dernière information. Al-jinnati ici, pas comme certains croient, ce n'est pas al-jannah, ce n'est pas le paradis. Min al-jinnati, ça veut dire al-jinn. En arabe, c'est les démons si vous voulez. On a fini aujourd'hui la récitation de Surat An-Nas. On l'a fait à l'entrée de la mosquée l'imam Ahmed ibn Hanbal à Shariqa, en face du rond-point, là où il y a le monument Al-Qur'an Al-Karim. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ça a été bénéfique pour vous, que ça vous aide à réciter Surat An-Nas un peu mieux qu'avant. Et je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas. Ne nous oubliez pas dans les du'a. Hafidhakumullah, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.